Salut YouTube! J'espère que vous allez bien. Ici Elina Haas. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Une vidéo où je vais parler, bien évidemment, comment je t'habille. On va pas s'entraîner aujourd'hui. Mais je tenais à faire cette vidéo parce que c'est une des choses que je répète le plus souvent dans mon bureau. C'est une des choses qui, je crois, je vais répéter encore et encore. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la balance, du pèse-personne, de cette chose qui hante tout le monde. Pour commencer, moi, j'ai un dicton, puis les gens qui me connaissent savent c'est quoi. C'est la balance, on s'en balance. Puis je vous explique pourquoi. Premièrement, il faut savoir que la balance, sans aucun autre comparatif, sert à rien. Quand on embarque sur la balance, ça nous dit combien notre personne au complet pèse, mais ça tient compte de rien d'autre. Dans le sens où quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, qui a une bonne masse musculaire, pèsera pas le même poids que quelqu'un qui s'entraîne pas. Puis dans les deux cas, les deux personnes peuvent être relativement en forme, en shape. C'est vraiment important de comprendre que la balance, sans aucun autre outil, pas que ça sert à rien, mais c'est vraiment pas là-dessus qu'on devrait se baser. Moi, quand les gens arrivent dans mon bureau, j'aime prendre le poids parce que je prends aussi la pince adipeuse, donc je calcule le pourcentage de gras et ça me prend le poids pour calculer le pourcentage de gras. Les gens à la maison, quand ils embarquent sur la balance, ça capote de voir le chiffre pas baisser assez, baisser d'une livre, reprendre une livre. Mais ce que vous comprenez pas ou ce que vous devez comprendre en fait, c'est que beaucoup trop de choses influence la balance et c'est pourquoi et c'est ce pourquoi le chiffre sur la balance peut autant fluctuer. Les femmes, quand on est dans nos semaines, quand on est dans nos SPM, quand on est dans l'ovulation, les gens en général, quand on n'a pas assez bu d'eau, on n'a pas eu une bonne nuit, on a été longtemps debout, donc on a une petite inflammation. On n'a pas été aux toilettes faire notre selle. Il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer la balance que les gens qui se pèsent à chaque jour, puis les plus extrêmes, parce que oui, il y en a des extrêmes, puis j'en vois de toutes les couleurs dans mon bureau. Tu sais, des gens là, qui se pèsent le matin après le petit pipi. Le matin, après avoir fait là, le petit caca. Ah là, le matin, déshabillé. Ah là, le matin, après avoir mangé leur déjeuner, pour voir combien que peut-être que vous voyez le genre. C'est correct de se peser, mais pesez-vous une fois semaine, une fois ou 2 semaines, ou attendez, tu sais, d'aller voir les gens qui viennent me voir, attendez de venir me voir. Ça crée un stress énorme. Puis ce genre de stress-là, on s'en fout. Je veux dire, oui, c'est correct de suivre votre progression, mais les gens qui me disent faire ça pour suivre leur progression ont quand même des émotions face à la balance qui monte, qui descend pas assez. Donc, vous suivez votre progression, mais ça vous met en bon maudit de pas l'avoir bougé aussi. Donc, ça se peut que vous mangiez bien, fassiez du sport, ayez une bonne nuit, que vous soyez pas dans votre semaine, que tout va bien selon vous, mais que vous embarquez sur la balance puis que vous avez pris 1 livre. Pourquoi? C'est peut-être de la masse musculaire. C'est peut-être que cette journée-là, ben, vous avez 1 livre de plus parce que votre dodo n'a pas été optimal comme vous le pensez, que vous avez bu moins d'eau la veille, plus d'eau, qu'il fait chaud, que pour prendre 1 livre, puis là, attachez vos oreilles, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos oreilles. Vos oreilles sont ouvertes? Yeah!
Pour prendre 1 livre de gras sur la balance, il faut que vous mangiez 3500 calories approximatifs dans une journée. Ça en fait de la calorie. Donc, mis à part si vous avez bu en avoir la bouche sèche comme le désert du Sahara, que vous avez mangé le McDonald's au complet, que vous avez été à la crème glacée, à la crèmerie, vous prendre une crème glacée, puis que vous avez fini ça en buvant 8 litres de Coke, là, j'exagère, mais 3500 calories, c'est quand même beaucoup de calories. Les gens, souvent, font pas ça. Donc, vous n'avez pas vraiment 1 livre de gras. Donc, vous n'avez pas intérêt à capoter si vous voyez 1 livre sur la balance. Puis là, je parle aux gens qui s'entraînent. Si tu t'entraînes, c'est possible que ton poids sur la balance monte. Est-ce que c'est du gras? Non. Si tu fais attention à ce que tu manges, si tu fais des bons choix, c'est de la masse musculaire. Est-ce que c'est positif? Oui. Tu veux pas perdre du gras puis être molle. Puis ça, je le répète tout le temps. Je dis toujours, regardez-moi, je m'entraîne fort, je mange bien. Et depuis, exemple, le mois de juin, parce qu'on s'entend, j'ai accouché au mois de janvier, mais depuis le mois de juin à peu près, mon poids ne bouge pas. Et peut-être que même il augmente un peu. Est-ce que je capote? Non, parce que je le sais que je fais bien à manger. Non, quand je dis bien à manger, c'est pas nécessairement dans la cuisine. Je veux dire, je mange bien. Je fais des bons choix. Je m'entraîne. Je bois mon eau. Je fais ce qu'on doit faire. Et la balance, ben, c'est un résultat qui est, comment je pourrais dire, c'est un résultat qui est bon accompagné. Mais que juste d'embarquer sur la balance pour voir la progression, c'est pas nécessairement super bon pour le mental. Puis là, oui, les gens qui ont des grosses pertes de poids, c'est sûr que si tu as 100 livres à perdre, par exemple, oui, tu vas voir la balance bouger. Oui, ça peut être motivant, mais encore là, c'est le même principe que je dis au début. Ça veut pas dire que si tu ne la vois pas bouger comme tu aimerais ou que tu vois qu'elle stagne une semaine, que c'est nécessairement négatif. Ça m'amène à un dernier point, les gens qui veulent perdre du gras, qui veulent changer leur composition corporelle, voyez-les comme un mode de vie. Parce que si vous le voyez juste pour perdre du gras, puis que là, vous embarquez sur la balance, puis que là, vous voyez que vous en perdez pas, ou que vous voyez que ça l'a monté, vous allez être découragé. Puis combien de personnes qui me disent « Bon, je lâche tout ça, je suis tannée. » Tannée de quoi? Que la balance bouge pas? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu es confortable dans ton linge? Est-ce que tu dors mieux? Ouais. OK. Puis là, parce que tu me dis que tu as vu 1 livre sur la balance de plus ou que tu as vu la balance pas bouger, tu veux tout lâcher. C'est ça? Ouais. OK. Combien de personnes qui rentrent dans mon bureau puis « Ah! Je me sens mieux, ça va bien, j'ai plus d'énergie, je dors mieux. » Il embarque sa balance, il voit moins 2 livres. Ben là, comment ça, 2 livres depuis 4 semaines? Comment ça? Hey! Quand t'es arrivé dans mon bureau, là, tu te sentais donc merveilleusement bien. Puis là, t'embarques sa balance, puis tu files comme un coton. Comment ça? Tu sais, je tourne un peu cette vidéo à la joke parce que je veux que mon message soit compris, mais je veux pas que ça soit plate aussi comme vidéo. Mais le but du vidéo, c'est vraiment à retenir. 1 livre de gras, c'est 3500 calories approximatives qu'il faut que tu ailles manger dans cette journée-là. Si la balance fluctue, ça peut être une multitude de facteurs qui sont pas nécessairement néfastes. Si la balance ne bouge pas, c'est peut-être que tu es en train de prendre de la masse musculaire. Ou c'est peut-être pour une autre raison aussi. Mais ça veut pas dire que ça fonctionne pas. Puis ça veut pas dire qu'il faut tout lâcher. Puis ça veut pas dire qu'il faut que tu sois en tabarouette. Tu comprends? Puis cette vidéo-là, je le sais que ça va nous rejoindre. Je te dirais
Tout le monde. Parce qu'il n'y a pas une journée où je passe sans parler de la balance et sans redire mon fameux dicton, la balance, on s'en balance. Puis, il y a des gens qui rentrent dans mon bureau puis qui me disent « Là, ça marche pas, je perds pas. Je le sais, ce que tu vas dire, la balance, on s'en balance. » Ouais, tu le sais, mais tu le sais pas. Fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment là pour que les gens arrêtent de se fier sur un chiffre sur la balance. Cachez-la, donnez-la à votre chum, mettez-la dans le coffre de votre char. Jamais je créerai que vous allez embarquer dessus en plein milieu de la rue. Si c'est le cas, c'est un psychologue qu'il faut aller voir. Non, je blague, mais pour vrai, surtout les filles, mais les gars aussi, je remarque que j'ai beaucoup de clients de gars, puis ils ont pas mal le même problème avec la balance. Donc, suivez vos plans, faites confiance aux plans. Les gens qui n'ont pas de plan puis qui veulent quand même suivre leur progression, allez peut-être voir quelqu'un qui va prendre le pourcentage de gras ou mesurez-vous avec le tape. Prenez des photos dans le miroir. Essayez du linge qui vous motive, que vous voulez rentrer dedans. Ça parle beaucoup plus qu'un chiffre sur la balance. Je vous le jure. La journée où vous allez mettre la balance de côté, puis vous fiez vraiment à tout ce que j'ai dit, vous allez vraiment mieux vous porter. Vous allez enlever un stress constant qui est néfaste pour la santé puis qui est surtout pas nécessaire. On s'entend que le stress en général, c'est pas quelque chose qu'on peut totalement contrôler. Mais ça, oui. Vous pouvez arrêter de vous dire « je vais embarquer sur la balance » ou « ah, je vais me peser demain, voir ». Non, faites juste arrêter de vous peser. Faites confiance à ce que vous faites, excusez. Puis, ça va bien aller. Vous allez avoir moins de stress. Puis souvent, quelqu'un de stressé amène des fois une prise de gras. Donc là, si vous voyez le chiffre monter, ça vous fait du stress, qui peut être même peut-être de l'anxiété. Puis là, tout ça, ça découle vers autre chose, vous comprenez? Donc, la balance, on s'en balance. Je le sais que ces vidéos-là vont en rejoindre beaucoup. Et j'espère que vous n'allez pas juste l'écouter, ça va faire puis que demain, ben, vous allez rembarquer sur la balance. J'espère sincèrement que ça va avoir un impact majeur. Donc, j'espère que ça a fait du bien aux gens qui m'écoutent de comprendre que la balance, on s'en balance. Si c'est la première fois que tu me découvres, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je sors des vidéos d'entraînement, je sors des petites capsules comme je viens de faire. Mets des pouces et mets-moi en commentaire si tu es une freak de la balance. Puis, n'oublie pas de partager à tes amis. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et demain matin, qu'est-ce que vous n'allez pas faire? Embarquez sur la balance!